Le 20 septembre dernier est arrivé en librairie le livre Je pense que j'en aurai pas, signé Catherine Gauthier. J'ai trouvé le sujet tellement intéressant que j'ai eu envie d'en parler avec vous et de rencontrer Catherine Gauthier. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Madame Gauthier, c'est votre deuxième roman graphique. C'est un sujet assez particulier que vous avez choisi. Oui, c'est quand même un peu drôle de parler de quelque chose qu'on n'a pas. C'est ça, je parle de la maternité. C'est une réalité, moi, qui n'est pas arrivée dans ma vie. Donc, je m'interroge, j'amène le lecteur avec moi dans ma réflexion, dans mes interrogations. Ça m'amène un peu partout. Euh, donc, c'est ça le sujet de mon livre. Donc oui, votre réflexion, mais vous avez rencontré d'autres femmes aussi et vous êtes allé avec leur réflexion à elles également. Oui, parce qu'en fait, l'angle du livre, c'est vraiment la nulliparité involontaire, si on veut. Là, c'est pas tu sais, moi dans mon cas, c'était pas une décision consciente de ne pas avoir d'enfant. C'est juste mon parcours qui m'a mené là. Donc, pour vraiment bien venir faire le portrait en fait de ce phénomène-là, j'ai 5 témoignages dans mon livre de femmes qui ont différents parcours, différentes expériences. En fait, je pense que ça a été des super belles rencontres. Puis c'est ça, ça vient vraiment toucher les gens parce que si moi, mon expérience avec la non-maternité a quand même été somme toute sereine, il y en a qui vivent ça vraiment dans le deuil, donc ça vient apporter plus de profondeur dans le récit. Donc, vous parlez d'une autofiction ici, donc c'est votre histoire, mais un peu romancée, on pourrait dire. Oui, c'est ça. C'est vraiment mon histoire, mais c'est sûr que j'ai arrangé des choses pour que narrativement, ça soit plus fluide. Et comment le choix du roman graphique est venu dans cette histoire-là? Moi, je suis une artiste visuelle à la base, donc c'est sûr que mon premier réflexe pour raconter une histoire, c'est d'y aller visuellement, donc d'y aller en images. Mais le roman graphique, en fait, est super... avec le texte et l'image, ça vient apporter comme toute une autre dimension en fait au récit. C'est un peu comme un long métrage en fait, mais que je suis capable de produire et de faire moi-même de A à Z. J'aimerais qu'on parle de cette absence de maternité, justement, parce que c'est quelque chose, c'est des situations que plusieurs femmes vivent, finalement, parce que ce n'est pas tout blanc et tout noir non plus. C'est pas on a des enfants, on n'a pas des enfants. Et c'est un peu vers ça que vous allez dans ce livre-là, finalement, tout le questionnement qui reste. Oui, en fait, que je trouvais dans les médias ou dans la fiction, tout ce qu'on voit, c'est vraiment les mères et puis celles qui ne désirent pas avoir d'enfants. Mais en fait, on est plusieurs à qui c'est juste pas arrivé et on n'en parle pas en fait du tout. Donc c'est ça que je trouvais intéressant d'exploiter dans ce livre-là. C'est complètement différent du premier livre que vous aviez sorti, là, qui s'appelle Petit carnet Oui. de solitude. Oui, en fait, le premier, c'était plus le journal d'une rupture. C'était encore très dans l'introspection, dans la réflexion, mais le deuxième, j'ai vraiment voulu pousser, en fait, mon dessin plus loin, mais pousser la réflexion plus loin, pousser les récits plus loin. Donc, c'était un peu un défi personnel. C'est des sujets très personnels quand même que vous choisissez. Oui, c'est sûr. Tu sais, je me livre sans pudeur quand même. Pour moi, en fait, c'est une manière de m'exprimer tout simplement. Donc, j'y vais sans filtre. Eh bien, pour le dessin, c'est pas vous qu'on va retrouver. C'est Non, vous qui j'ai avez fait les décidé. dessins, mais c'est pas votre visage. Non, c'est ça. J'ai décidé de faire appel à un modèle parce que je voulais pas. Je m'aime bien, mais pas assez pour me dessiner 800 fois dans le livre. Je voulais pas que ça tombe c'est ça, dans le rapport que j'avais avec mon corps puis ma représentation. Donc, c'était beaucoup plus simple. Puis ça me permettait de mettre une certaine distance aussi. De quelle façon vous avez fait ce choix-là, justement, de prendre un modèle en particulier? Ah, ça s'est imposé dès le départ, en fait. Ça, j'étais certaine. Et puis, j'ai fait des nombreuses recherches, en fait. Puis, tu sais, je voulais pas un mannequin non plus d'une beauté saisissante. Ça avait pas rapport avec le récit. Donc, je voulais juste que ça soit, en fait, une femme normale avec qui le lecteur pouvait s'identifier. Et de quelle façon vous avez travaillé ça? Moi, je travaille en fait selon photo. Tu sais, mon dessin est hyper réaliste, hyper détaillé. Donc, c'est ça, j'ai vraiment des références photos pour tout. Alors, pour le modèle,
je suis allée en shooting photo, donc j'avais ma liste, c'est ça, de photos que je voulais prendre, de références. Donc, c'était vraiment comme monter un storyboard, en fait, au cinéma. Puis après ça, que je reproduis en dessin. Les gens ont l'impression bien des fois que vous vous mettez à dessiner, les illustrateurs, puis c'est après que vous allez ajouter les textes. Dans votre cas, c'est visiblement les textes qui sortent en premier. En fait, c'est les deux en même temps. J'ai essayé au début de sortir le texte, puis ça fonctionnait pas. En fait, c'est ça, je suis quelqu'un de très visuel, donc il fallait que je fasse mon découpage, il fallait que je vois quelle image j'allais faire en même temps. Donc, ça fait que le processus de création est assez lourd. Ça demande comme beaucoup de concentration. Mais pour l'instant, c'est ce qui fonctionne pour moi. Le roman graphique est à l'honneur depuis quelques années. Il a repris le goût du jour, mais je pourrais dire qu'il a pris un côté plus sérieux aussi, qui permet de traiter ce genre de thème-là. Est-ce que c'est comme ça que vous avez été amené au roman graphique ou vous avez plutôt été attiré à l'époque avec ce qu'on appelle les fameux comic books? Ben c'est ça, tu plus jeune, c'était justement les Garfield, Tintin et compagnie. Mais en fait, oui, c'est à l'âge adulte que là, je me suis rendu compte qu'il y avait une variété de bandes dessinées pour un public plus adulte qui était vraiment intéressante. Puis au Québec, en fait, on a des BDistes, en fait, magnifiques, là, des œuvres à découvrir. Donc, oui, c'est vraiment ça, en fait, qui m'a donné la piqûre puis qui m'a donné envie de m'essayer dans ce médium-là. Alors, on ne peut que vous en remercier. Puisque c'est vraiment un très, très beau livre qui est paru donc la semaine dernière. Je pense que j'en aurai pas. De Catherine Gauthier, paru chez Quai numéro 5. Donc, pour ceux et celles qui veulent se le procurer, c'est maintenant disponible. Un beau questionnement. Eh bien, je pense que ça va toucher autant ceux qui ont des enfants et qui se posent pas cette question-là que ceux qui n'en ont pas, qui n'en ont pas eu. Parce que il y a tout aussi l'aspect de comment réagir. Comment ces femmes-là pensent? Et vous savez, le fameux mon oncle et ma tante qui arrive et qui nous dit tout de suite, vas-tu avoir des enfants? As-tu un chum? Bon, sachez qu'il y a une réflexion qui se fait pour chaque femme à ce moment-là. Et c'est une remise en question à chaque fois. Donc, c'est peut-être un livre qui va remettre en question beaucoup de choses, justement, dans la société québécoise. Donc, merci beaucoup, Catherine Gauthier, d'avoir été avec nous. Mais merci.